Autant qu'on puisse le savoir, l'accident survenu samedi dernier dans la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl, près de Kiev, est grave. Il a fait officiellement 2 morts, mais les demandes répétées d'aide font penser aux spécialistes que la situation est sérieuse. Moscou en dit un minimum, mais les informations parallèles et le contenu des demandes d'aide soviétiques permettent de se faire une idée. Voici les éléments qu'Hélène Rizacher a pu rassembler ce soir. Une zone de sécurité de 30 km aurait été établie autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et plusieurs dizaines de milliers de personnes évacuées. Sur le nombre exact de victimes, morts ou blessés, on reste dans l'incertitude. Moscou déclare 2 morts, mais des témoignages occidentaux avancent le chiffre de 2000 morts. À Kiev en tout cas, 130 km au sud de Tchernobyl, rien d'anormal à signaler, mais la 3e ville d'Union soviétique est désormais interdite aux diplomates et journalistes étrangers. L'accident de la centrale a probablement eu lieu samedi. Le cœur de l'un des réacteurs nucléaires a commencé à fondre. La chaleur a provoqué un incendie dans la centrale et la radioactivité continue de s'échapper et de s'échapper dans l'atmosphère. Puisque cette centrale n'est pas protégée par une enceinte extérieure de confinement, ce bloc de béton qui recouvre les installations d'Europe et des États-Unis. Les émanations radioactives portées par les vents ont atteint l'Europe du Nord. La catastrophe ne pouvait pas passer inaperçue, ce qui explique peut-être que Moscou, pour la première fois, ait annoncé très rapidement par voie officielle ce qui s'était passé. Pour l'heure, les autorités soviétiques gardent le silence sur l'ampleur exacte de cet accident. Mais il semble bien que ses conséquences ne soient pas maîtrisées. Moscou a demandé aux Allemands et aux Suédois de l'aider. La France et les États-Unis ont proposé leur assistance. En Europe, la fusion du réacteur de Tchernobyl, la menace radioactive inquiète. Les pays scandinaves ont enregistré ce matin des taux de radioactivité très supérieurs aux moyennes habituelles. En Suède, cette centrale nucléaire a été évacuée le temps que les autorités locales comprennent que cette hausse radioactive n'était pas due à une fuite de leur installation, mais venait de beaucoup plus loin. Au Danemark, les pharmacies ont été prises d'assaut, tout le monde cherchait des tablettes d'iode. En réalité, pour les experts, les taux détectés ne sont pas dangereux pour l'homme.